Oui. Si tu finis de quelque chose, je peux dire quelque chose. Oui, viens donc d'abord dire quelque chose après finir. Viens. Viens. Il ne faut pas oublier. Viens. Ok, en fait, je voulais, par rapport au sacrifice dont vous avez parlé tout à l'heure, Oui. c'est juste un petit témoignage Oui. que je veux rendre. Quand j'étais encore à Abidjan, Oui. j'avais un truc là, qui me fatiguait, comment on appelle là, les couches de nuit. Là. Oui. Les esprits de nuit, couches Voilà, de nuit, voilà, qui me fatiguait beaucoup. Et vraiment, c'était arrivé à un niveau où soit ça partait, soit c'est moi qui partais. Et il y a une dame qui m'a dit que non, on va demander pardon je sais pas au sacrifice. Oui. On va demander pardon à l'esprit là. On va lui demander pardon. Donc on va demander pardon à l'esprit des couches de nuit. Et c'est mon petit papa qui m'a. C'est mon petit papa, c'est mon oncle, parce qu'il était au courant de. Ouvre d'abord. C'est grave, donc c'est grave à Abidjan comme ça. On demande pardon aux esprits de couches de nuit. C'est pas moi, c'est qu'elle dit, c'est vrai. Oui, maman est témoin. Et tu sèmes même, et tu sèmes. Oui. Est-ce que tu fais des choses parce que. Va, tu veux me expliquer ta part. Viens. Vous avez aussi eu ça, hein? C'est la même chose. Avec les pasteurs qu'on sème, il faut s'aimer pour demander pardon ainsi. S'aimer pardon. S'aimer pour le pardon, les semences pour le pardon. Mais c'est pas tout. Mais moi je ne suis pas encore tombé, nous ne sommes pas tombés sur ça. C'est terrible. Qui ça? Bonsoir mon cher, comment? Bonne arrivée. Oui, viens finir ton truc de couche de nuit et son pardon là. Donc la dame, elle s'appelait, c'était une dame qui faisait, elle dit qu'elle priait Dieu. Oui. Mais moi, dans mon ignorance. C'était où Abidjan? C'était oui, Abidjan, c'était dans le quartier de Yopougon. À Yopougon. Elle était à Yopougon. Maman, elle était où là? Mamie là. Elle était à Yopougon. Ok, je maîtrise. Ok, on continue de toute façon. Tu sais que sur le toit à Yopougon, Yangon, c'est ça non? Yangon. Là, à droite, non? Continue ma soeur, continue. Yangon, c'est Abidjan. Oui, Abidjan. Et elle avait chez elle. Écoutez très bien. Elle avait chez elle la statue de la Vierge Marie, la statue de Marie. Oui. Et puis là-bas, elle faisait, elle avait les fleurs, tout ça. Donc quand tu venais, d'abord tu devais poser une offrande là-bas. Oui. À cet hôtel là. Oui, tu devais poser une offrande là-bas. Bonne soirée. Et puis après, tu reçois dans sa. Dans son salon bien. Dans son bureau, donc. Oui. Mais dans le bureau, ce que j'avais constaté, c'est qu'il y avait aussi des trucs qu'il y avait chez les féticheurs là-bas. Là. Donc c'était une féticheuse déguisée. Voilà, peut-être. Mais mon petit papa disait qu'en tout cas, Nia, ça veut dire maman. Voilà. Nia, elle va te délivrer, tu vas voir. Donc, quand on est arrivé là-bas, la dame a dit que ce qu'on va faire, toi, ton démon là, il est trop grand, il est trop. Donc, on va lui demander pardon. Oui. Pour qu'il te laisse un peu en paix. Et qu'on va lui demander pardon. Et moi, je connaissais pas la Bible, mais je disais non. Moi, je sais qu'on ne peut pas demander pardon à un démon. Oui. Moi, je sais que Jésus n'a pas demandé pardon à un démon. Oui. Il le chassait. Tu lui as dit ça? Oui, je lui ai dit ça. Je lui ai dit que non. Je sais que Paul et Pierre, ils n'ont pas demandé pardon au démon. Oui. Moi, je ne veux pas qu'on lui demande pardon parce qu'on le chasse. Je veux qu'on le chasse. Tu veux le chasser. Donc, moi, je pense qu'on peut donner l'argent. Donc, elle dit que bon, je vais faire le travail. Oui. Je dis qu'il faut faire son masse. Ce que tu veux là. Parce que tu voulais qu'on chasse le démon là. Oui, j'en avais marre. J'en avais marre, franchement, j'en avais vraiment marre. Il y a beaucoup de choses, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Et on dit que, ok, donc elle m'a donné toute une liste là d'achats à faire. Oui. D'abord, on était allé chez une première, elle me demandait des trucs, la lame, la viande de porc, la viande de tout. Donc, quand on est sorti, j'ai dit à petit papa, la femme là, elle veut passer. Donc, c'est grave à Abidjan comme ça. Oui, il a dit qu'est-ce qu'elle ne veut pas, c'est remplir le frigo. Parce qu'elle me demandait beaucoup de nourriture pour chasser un démon. Je ne comprenais pas. Donc, je dis que non, moi, je ne veux plus partir là-bas. Tu es allé maintenant dans celle-ci. Et voilà, la deuxième là. Et la deuxième là, elle a dit que non, on doit chasser le démon là, on va lui demander pardon et tout ça. Que c'est elle qui bloque ceci, elle fait ceci, et que c'est lui qui fait ceci, c'est là qu'il fait. Que rien là, parce que je voulais faire des affaires, des trucs comme ça. Donc à chaque fois que je commençais une activité avec quelqu'un, ou un truc comme ça bloquait. Voilà, ça bloquait à chaque fois. Donc on faisait un truc, comment on appelle ça? J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc je suis partie, j'ai dit à maman. Pour acheter la liste là, les choses qu'on a écrites sur la liste. Oui.
j'ai dit à maman et j'ai acheté la liste de tous ces trucs-là. Et puis, juste me donner l'argent. Ça remontait à peu près combien, la liste? Je sais pas, je pouvais avoir dépensé pas 150 000. Parce que là, tu as acheté. Et là, maintenant, donner encore une autre enveloppe de combien? Et ma maman, je me souviens très bien, maman, tu te souviens, le camp où on est parti, où il y avait la délivrance, tout ça, maman a acheté toute la nourriture du camp. Pour tout le camp? Oui. Pour qu'on puisse délivrer? Oui, les œufs, le riz. Oui, et il fallait transporter pour venir. On avait, maman, demande à maman. Vous êtes fort d'elle. C'était vraiment, excusez-moi du thème, mais c'était le cauchemar. Tout le quartier savait que j'avais les menstrues. C'est terrible. Tellement j'ai crié, donc je voulais vraiment. Donc ça dit que c'est pas seulement avant que tu as dépensé chez moi. Tu as dépensé beaucoup. Plusieurs, il partait même chez d'autres pasteurs qui m'insultaient même. Pourquoi? Moi je comprenais le baoulé, donc il parlait en baoulé. Que celle-là pense que quoi? Parce qu'elle pense qu'elle a l'argent, donc elle peut se permettre de faire ce qu'elle veut. Oui. Puis sur mon petit papa, il avait la voiture, donc du coup quand il me descend, les gens pensent qu'on est riche. Oui. Donc du coup, parce que quand elle a donné pour nous ici, elle va passer ces démons-là, démons-là. Puis donc pour nous à manger, il va te démons. Un jeûne de 3 jours. Une fois j'ai failli mourir dans un jeûne de 3 jours. Oui. À la Selmer, là. Ah non, pas à la Selmer. Oui, tu avais pris le studio pour moi. J'ai failli mourir là-bas. Jeûne de 3 jours, il n'y avait personne à la maison. Maman est en ce moment à 100 euros. Et je savais pas que Jésus, était mort pour moi parce que c'était, je cherchais en ce moment le Seigneur un peu et puis bon, j'étais encore à fond dans le monde. Oui. Tu venais prendre quand tu venais que Jésus, le Jésus des chrétiens, là, chasse ton démon et tu continues ta vie tranquillement. Voilà, en fait, parce que le démon te dérange. Je pensais avoir la crainte de Dieu, mais je n'avais pas la crainte de Dieu parce que j'étais encore attachée aux choses du monde. Et puis, maman, elle me poussait à aller à l'église, elle me envoyait les pasteurs, tout ça. Mais à chaque fois qu'on m'emmenait à la délivrance, bon, les gens fuyaient parce que je tapais tout le monde et tout ça. Et il y a une dame là qui franchement, ce jeu a souffert une fois qu'on est parti à la délivrance. Parce qu'on dit que bon, le démon l'a tapé, ceci, cela. Et donc, je reviens à la dame. Elle a payé toute la liste, ceci, 150 000. Et dans l'enveloppe, tu as gagné combien? On va me laver pour que le démon pas. fuit. Donc le démon a peur de l'eau, quoi. Elle m'a donné aussi un parfum, Saint-Michel. Oui. Qu'elle a mis des trucs dedans. Saint-Michel d'Archange. Oui. Qu'elle a mis des trucs. Elle appelait comment la dame, j'ai oublié. Elle a mis des trucs dedans et tout. Et puis elle me dit, chaque soir il faut te parfumer avec qui papa venir là-bas. Mais bizarrement, quand je me parfume avec il vient alors fort. Non, c'est là où oui, la chambre il adore le parfum. J'ai dit, mais mince. Oui. Et la dame, elle m'a lavé comment? Elle m'a entouré de bougies là. Oui. Comme ça, là, ce jour, maman n'était pas venue avec moi. J'ai dit, bon, mon petit papa dort au moins avec moi. Elle dit, non, qu'il faut que tu dormes seul. Dans la bougie, là. Non, elle m'a lavé avec la bougie, j'avais juste le pain et puis mon petit tricot. Quand je venais, elle m'a dit laisse les habits là-bas parce que ça c'est pour le démon. C'était des bêtises, tout ça. Après avoir dépensé, et moi, tout ça, ça m'énervait même déjà. Tu savais que ce n'était pas vrai. Et bizarrement, quand elle me lavait, moi je priais, je dis Seigneur, il ne faut pas la dame là comme on sorcelait ici. Oui, sérieusement, je priais Dieu, je dis Seigneur, moi je sais pas, je veux seulement que le démon attaque, mais est-ce que cette femme est consciente de ce qu'elle a de faire, que c'est anti-biblique? Est-ce qu'elle est consciente? Je sais pas, elle n'est pas consciente. Non, le problème c'est que la femme est consciente de ce qu'elle fait. Elle fait. Pourquoi? Elle sait qu'elle cherche son argent. Son argent, c'est le business. C'est le business. Elle sait qu'elle a créé son point pour l'argent, non? Oui. Elle cherche son argent. Ce qui fait que maintenant, elle met un peu quelques personnes dehors pour dire que bon, comme tu vois là. Non, elle n'est pas consciente. Je dis qu'elle n'est pas consciente. Non. Elle n'est pas consciente, elle est ignorante. Consciente de ça, elle est ignorante. Parce qu'à chaque fois qu'elle lui donne le parfum, le démon revient en renfort même. Oui. Donc elle n'est pas consciente. Oui, elle cherche que son argent. Non, même si elle cherche que son argent, mais accompagnée de cet argent qu'elle cherche, il y a un esprit qu'elle adore qui est en bas. Exactement. Donc ça dit qu'elle sait cet esprit-là. Donc elle sait cet esprit-là, croyant que c'est Marie. Mais c'est pas Marie. Voilà. Même Marie, la tu as vu mon ami qui porte... qui venait souvent à l'église avec une grande taille. Docteur. Hein? Lui, c'est un docteur. Lui, c'est un marabout. Mais il vient à l'église, il reste avec vous. Il vient à l'église. Non, il est marabout dans le domaine des affaires. Mais sinon, il fait Dieu lui. Mais il est marabout, c'est un escroc si tu veux. Un escroc, donc un docteur en escroquerie. Voilà. Bon, maintenant, dans le système de l'église, il est lui qui est formellement qu'avec Dieu. Oui. Mais
si tu le vois face à quelqu'un quand il est en train de te parler, dans son jeu maintenant pour t'amener. On te dit que je suis en train de te parler que celle-là, c'est ce qu'elle fait. Elle cherche son argent. Oui. Ils sont conscients du mauvais. Ils sont conscients. Quand tu viens, il faut. Tu sais, quand tu as l'argent, tu prends bien. Quand tu viens, comment les gens peuvent donc il n'est pas pour voir l'enfant. Oui, parce qu'il faut. Pour qu'elle parle même sur ta vie, tu vas déposer l'argent. Maintenant, nous comprenons encore. Plus on est en train de conclure. On comprend qu'en fin de compte, il y a des charlatans ici. Il y a le fait que les gens ne cherchent pas Dieu vraiment ici. Et tant qu'il y aura ces gens qui ne cherchent pas Dieu, il y aura les charlatans pour faire leur argent. Parce qu'en fait, les gens ne cherchent pas Dieu, ils cherchent les solutions à leurs problèmes. Et quand tu cherches des solutions à tes problèmes, tu tombes sur quelqu'un qui peut t'arranger cela, tu donnes seulement l'argent pour que le problème se résout. Or, les gens ont peur d'aller vers Dieu parce que Dieu a ses principes. Il a ses principes. Et les principes là, les gens ont peur. Je peux terminer. Termine, ma soeur. Et la dame, quand la fille me l'avait tout, je me suis couchée, elle a mis la poudre, elle a dit non, ça c'est la. C'est tu es né de nouveau. Applaudissons pour elle. Applaudissons pour la sœur qui est née de nouveau à Abidjan. Applaudissons pour elle, elle est née de nouveau. Tu es comme un bébé. Bébé, la poudre. On met la poudre. Tu es né comme ça de nouveau. Ouais. Quand je t'avais expliqué ça, tu te souviens. Tu es rentré, tu as dit maman, maman, je suis né de nouveau, hein. Oui, je dis à maman, tu es né de nouveau. on va aller voir les pasteurs là, parce que ça, bon, mais je sais pas pourquoi il t'a laissé partir là. Que pasteur, est-ce qu'on est de nouveau, on met les poudres sur les gens? Et je lui ai donné l'argent. Oui. On peut avoir dépensé combien, je sais même plus. Tu as payé même 300 000 pour naître de nouveau. Oui, oui. Et tu es rentré, le démon est venu maintenant plus grave. Et quand j'ai fini ça, oh non, ma vie ça donnait plus. Hein. C'était la catastrophe. La catastrophe. Oui. Non, le démon a dit que non, on a bien lavé le corps là comme je voulais. Oui, oh, c'était grave. Oui. Il te chicotait maintenant. Il y avait encore 2 fois plus mal quand j'avais mes menstrues. Et jusqu'à ce que quand on est venu au Maroc, j'ai rencontré Jésus. Oui. Ce n'est pas un homme qui a fait ma délivrance. Amen. Parce que avant qu'on ne se baptise, le frère a dit que vous allez. Je ne te coupe pas la parole. Oui. Quand elle a fini ça là, oui. à Yopougon, en Amérique, tu l'as laissé dans la maison pour aller à San Pedro. Oui. Je ne suis pas partie pour Dieu, mais c'était un moment je bénis. Parce que j'avais ma fille qui avait un problème. À San Pedro. Donc elle m'a appelé, j'ai dit bon, Cyril, ta camarade est là, tes soeurs sont là, donc reste. Mais après demain, je m'en vais aujourd'hui. Si ce n'est pas 2 jours après, je reviens. Je l'ai laissée seule. Après, tu as dit qu'elle est née de nouveau. Ce qui est sûr, il y avait la nourriture, tout. Donc mon cœur était derrière parce qu'elle était seule dans la maison. Oui. Mais côté nourriture, là, moi, je ne craignais pas. Quand je suis partie, je ne savais pas. Mais j'ai dit 2 jours, mais j'ai fait 3 jours. 4e jour, là, je viens. Je l'ai trouvé bizarre. C'est quand le jour qu'elle avait fait 3 jours, les jeunes là. Tu es parti là. Oui, parce qu'il y a un démon qui est rentré dans la maison, il voulait me tuer. Je dis, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Alors, attends, si tu devais t'appeler, tu devais venir, tu devais voir le démon, tu dis que le démon c'est la dernière fois que tu viens. Tu veux dire ça, non? La mère dit, pourquoi tu ne m'avais pas appelé? Il fallait m'appeler, je devais régler son compte à lui. Comment il était entré à la maison? Il est rentré, il est pas là-bas. Oui. Et j'étais couchée là et moi j'étais très peureuse en ce moment-là. Oui. J'ai allumé les 2 télévisions, j'ai allumé la pour que ça fasse des bruits. Oui, j'ai allumé la télé. Je voulais même appeler les gardiens du bâtiment pour qu'ils viennent dormir un peu. Genre, ils se couchent là, moi ils dorment ici. Voilà, mais bon, je ne voulais pas aussi parce que j'ai dit que bon, c'est comme tu étais seul, tu avais arrangé l'hôtel pour toi et le démon. Les 2 télévisions, il était content. Ce jour-là, j'avais l'habitude d'appeler ma copine pour qu'on dorme ensemble, mais elle ne pouvait pas. Ce jour-là, elle avait l'anniversaire, donc elle devait partir. Et je suis restée seule. Bizarrement, je ne voulais pas dormir. J'avais une peur pas possible. Et jusqu'à les 4h du matin, j'ai me copié, ça ne répondait plus. Donc, je me suis même pas endormie, même quand j'ai voulu fermer l'œil comme ça. Je vois un démon qui entre dans la maison. Les poils là, ça tombe par terre comme ça. Il est venu partout, oui, comme le singe. Oui, comme le singe. Mais ces poils là, ça traîne par terre. Et il avait une épée. Donc il devait être laid, n'est-ce pas? Quand il est venu, j'étais comme ça. Je ne pouvais paralysé. Pas crier. J'étais paralysée. Il n'arrivait pas à crier. Et c'est comme si mon souffle quittait. Et j'étais comme ça. Mes yeux étaient fixés vers le haut. Et puis il y avait la chante là, les Côte d'Ivoire qui chantait Dieu de mon salut. Dans la télévision. J'avais mis
Pour que ça chante pour te protéger. Oui. Non, pas pour me protéger. Non, moi, je voulais entendre du bruit dans la maison parce que je me sentais... Pour chasser la peur, non? Mais je n'avais pas mis le son à cause des voisins. Mais j'avais mis les louanges. La musique. Et puis j'ai baissé un peu. Mais bizarrement, au fur et à mesure que mon souffle battait, la musique s'agrandissait dans la maison. Oui. C'est-à-dire, ça devenait comme s'ils avaient mis des baffes. Oui. Et elle chantait Dieu, j'ai Jésus, mon Dieu, mon roi. Bon, elle chantait un chant pour dire que le Seigneur est là. Oui. Et quand le démon est entré, j'ai comme l'impression que tout commençait à devenir lugubre, comme si j'étais noir dans un autre monde. Comme s'il n'y avait pas la lumière, il n'y avait rien. Je sentais qu'il allait mourir. Et quand il est venu, il s'est approché de moi, il a pris son épée, il voulait me mettre ça dans le cœur. Oui. Et puis, ici, là, le plafond. Au premier, mais j'ai vu le ciel s'est ouvert. Il y a un feu qui est descendu comme ça du ciel. Oui, sur lui. Et quand le feu est descendu, et le démon a fui, et moi-même, il est fui aussi. Personne n'est resté là. J'ai commencé à courir, je suis partie appeler les gars. Le feu est descendu. Et même ils étaient étonnés. Ils disaient, mais c'est quoi? Et même ils cherchaient à m'arranger, j'étais devenue folle. Oui. Ils disaient, mais non, c'est quoi qui s'est passé? Mais il y a un démon dans la maison. Il y a un démon qui est rentré, mais ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Pourtant, tu as vu ça. J'ai vu. J'ai vu le démon. Oui. C'est pas les blagues. Est-ce que le démon là, il est beau? Les plus laids des créatures, n'est-ce pas? Il n'a rien d'une personne. Et j'ai compris que quand le diable vient, c'est pour tuer. Oui. Le diable ne vient pas pour caresser les gens. Il vient pour tuer, sérieusement. Si parvenait à mettre l'épée sur ton cœur, on devait te trouver morte sur le lit. On dit qu'elle est morte d'une attaque cardiaque, une crise cardiaque dans son sommeil. Mais le Seigneur ne peut pas détecter les démons. Il n'y a pas d'appareil pour détecter les démons. Et j'ai senti que c'était Dieu qui m'avait délivré. Amen, c'est lui. J'ai senti ça. Amen. J'ai senti, sincèrement, j'ai senti ça. Qu'est-ce qu'on peut dire au Seigneur maintenant avec tout ça? Avec tout ça, parce que quand on lit la Bible maintenant, tu commences à comprendre que les pasteurs sont dangereux. Et ils trompent les gens pour prendre de l'argent. Qu'est-ce que tu peux dire à ces pasteurs-là? Vous savez que vous avez des préparatifs dans votre cœur maintenant contre les pasteurs. Non, moi j'ai ça depuis. Est-ce que toi tu parles des histoires que moi donc ça veut dire que si un pasteur vient de vous parler, il ne sait pas. La parole là, je la médite. Ah oui. Donc si quelqu'un vient de mettre son brou avec sa gueule blâmée, comment il dit que oh, je vous dis que donnez l'argent ici, vous allez voir ce que Dieu va faire. Que Dieu bénisse. Alors, est-ce que je peux finir? Oui, finir. Et quand j'ai connu le Seigneur ici, avant notre baptême, à la veille de notre baptême, c'est ça, à la veille de notre baptême, le frère nous avait dit que il y a des personnes qui vont faire des songes où Dieu va leur montrer des trucs. N'oubliez pas ça. Et dans le songe, moi je priais vraiment, je dis Seigneur, si ce baptême-là, c'est toi vraiment qui veux que j'entre dans ta famille, je ne peux pas entrer avec le démon là qui me fatigue. Toi-même, il faut te charger de lui. Et moi, je suis en train de dormir, je me suis vue dans une prison, dans une ville déserte. Maintenant, l'immeuble pouvait être, je crois, 500 niveaux. Ah, oh. Oui. Et j'étais prisonnière là-bas, dans une petite salle. Oui. Dans une petite prison, juste sur la dalle. Et il y avait un grand monsieur qui pouvait faire peut-être 2 mètres de haut. Oui. Un gros monsieur grand qui était là pour garder. Devant. Oui, il était devant. Et puis il y avait des tessons de bouteilles qui m'empêchaient de vouloir sortir. Et j'étais dans ma cellule là, tous les autres cellules étaient. Donc Dieu t'a montré comment tu es emprisonné dans un monde. Et j'étais dans ma cellule là. Et puis, quand je veux sortir, les tessons de bouteilles me blessent. Donc du coup, je me retire encore. Et je pleurais, je dis, mais qui va me sortir de là et tout. Et ensuite, j'ai entendu un hélicoptère qui venait. Il y avait des militaires là-dedans. Oui. Ils se sont arrêtés. À ton niveau. Voilà. Et puis quand ils sont descendus, les deux là sont venus, n'ont même pas discuté avec le gars. Il dit Sa Majesté le roi, il est venu libérer sa fille. Applaudissons pour le Seigneur. Il dit le roi de roi, il est venu libérer sa princesse. Oui. Il dit non. Il dit c'est son père qui nous a envoyés. Oui. Il dit de venir prendre sa fille. Oui. En même temps, j'ai vu comment ils l'ont attrapé comme ça. Oui. Il voulait se débattre, mais il ne pouvait pas. Oui. 2 personnes l'ont attrapé. Il était vraiment gaillard. Oui. Mais les autres aussi étaient vraiment robustes. Ils avaient porté les treillis des militaires. Des militaires français. Oui. Ils avaient porté ces treillis-là et ils sont partis avec lui. Et le gars est venu la marcher sur les tessons. Oui. Venu te prendre. Et puis il m'a pris, mais en ce moment-là, ça ne me blessait plus. Amen.
Et tu es sorti. Et je suis sortie. Quand je suis sortie, ils m'ont dit que le roi, Sa Majesté, dit de venir te libérer. Grâce à la princesse, que tu es libre. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus eu cet esprit. Applaudissez encore pour le Seigneur. Il est le roi des rois, il est le roi des rois, il est le tout-puissant, il est le tout-puissant. Les démons se courbent devant lui, il est le tout-puissant. Les démons se courbent devant lui, il est le tout-puissant. Il est le roi des rois, il est le roi des rois, il est le prince des princes, il est le prince des princes. Et marabout se couche devant lui, il est le prince des princes. Même le diable se couche devant lui. Il est le prince des princes. Même la Satan s'est couché devant lui. Il est le prince des princes. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le Dieu des dieux. Il est le Dieu des dieux. Les démons s'agenouillent devant lui. Il est le Dieu des dieux. Tout le monde s'agenouille devant lui. Il est le Dieu des dieux. Les pasteurs se couchent devant lui. Il est le Dieu des dieux. Les présidents se couchent devant lui. Il est le Dieu des dieux. Remercions le Seigneur pour sa délivrance. Quand la sœur parle de ces choses-là, j'ai dit, ça me pousse à vouloir expliquer vraiment le monde spirituel, comment la captivité se place. Elle explique que non seulement cette maison est construite dans un désert, mais c'est haute. Ça veut dire que même si quitter le niveau là, l'étage là, elle ne peut pas sauter. Il faut faire l'épreuve de descendre de ces 500 du niveau pour descendre en bas. Et à chaque niveau, il y a les gardiens. Même si tu sors dans cet immeuble, il faut savoir la direction prendre dans ce désert. Si Jésus ne vient te délivrer, celui qui délivre, délivre en vain. Amen. Si l'Éternel n'est bâti, c'est lui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel n'est bâti, c'est lui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne délivre, c'est lui qui délivre, délivre en vain. Si l'Éternel ne délivre, c'est lui qui délivre, délivre en vain. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Ça vous fait quoi d'avoir sur le cœur la certitude que vous servez un Dieu qui est vivant? Un Dieu qui peut envoyer les anges pour dire, le roi des rois te commande de libérer sa fille. Il n'y a pas de discussion, on ne vient pas pour discuter avec toi. Tu ne vas pas, on t'attend, on va avec toi. Comme cet esprit-là est attaché, ça se passe que celui-ci est attaché, à enchaîner dans les ténèbres pour toujours. Donc comme cet esprit l'avait fait ténèbres, l'avait fait prisonnier, cet esprit il est en prison. C'est pour ça qu'il ne peut plus venir même en sorte plus de dérange, parce qu'il n'est plus nulle part. Il est enchaîné. Ça veut dire que nous avons un Dieu, un grand Dieu que nous pouvons servir avec certitude, avec amour, avec dévotion, en nous repliant totalement, en nous appuyant totalement sur lui. On est au monde, on a discuté sur des biens matériels, des futilités, alors que les choses se passent dans les ténèbres. Tu veux faire le business, rien ne marche parce que tu es en captivité. Parce que rien ne peut se réaliser physiquement si ça ne s'est encore réalisé spirituellement. Si tu es en captivité spirituelle, tout ce que tu vas faire sur la terre se trouve à l'intérieur du monde des ténèbres. Il y a de quoi dire merci au Seigneur, n'est-ce pas? Disons-lui merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Il livre des grands combats pour nous. Il livre des victoires pour nous et parce qu'il nous aime. Amen. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce que tu es toujours ici à Casablanca, dans cette merveilleuse maison qui nous accueille, avec ces merveilleux frères et sœurs que tu as mis à notre disposition. Merci pour ce témoignage merveilleux, Père de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta magnificence. Merci pour ta grandeur. Merci pour la liberté que tu accordes à tes enfants. Merci pour ta toute puissance, Père, que tu mets à tes enfants, à la disposition de ton Église. Merci pour tes faveurs dans nos vies. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, quel Dieu nous avons à servir? Quel Dieu peut délivrer comme toi? Quel Dieu peut aimer comme toi? Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne et que ces témoignages servent à l'édification et à fortifier tes enfants partout, Père de gloire, qui souffrent et qui sont dans la captivité. Tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que quiconque soit dans les problèmes maintenant et qui entend ton nom, c'est voir qu'il invoque son nom, ton nom, Père de gloire, parce que tu es auprès de tous ceux qui t'invoquent de tout leur cœur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta bonté que tu as signalée envers nous. Merci pour ta miséricorde pour cette maison. Nous te remercions pour cette merveilleuse journée.
Merci Père de gloire, nous te recommandons cette maison et tous ceux qui y sont entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Amen. Je t'aime ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse ma petite fille. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse ma soeur. Je voulais juste, c'est juste un petit témoignage. Oui. Par rapport à ce que tu as répété, c'est moi je t'ai dit. Moi tu me disais que... À haute voix là. Oui, une fois elle me disait que rien ne peut aller dans le physique si dans le spirituel tu n'es pas libre. Oui, quitte l'enfant comme ça, tu parles de oui. Si dans le spirituel tout ne va pas, rien ne peut aller physiquement. Oui. Elle me disait ça une fois. Oui. Je lui ai dit, mais j'ai complètement oublié. Ce jour, on parlait, je ne sais pas, de la vie, parce que parfois on s'appelle pour parler de la vie. De la vie, oui. C'est juste pour on a un tout petit témoignage. Témoigne, ma soeur. Elle témoigne ou ne témoigne pas? Elle témoigne. Témoigne. Oui, témoigne. Étant à Boaké, j'étais à Boaké, à Abidjan. Oui. Voilà, il y a une ville qu'on appelle Boaké. J'ai ma cousine, disons, je peux dire ma tante, parce que c'est la cousine à mon papa. Oui. Et donc, j'étais à Boaké. Elle avait une fille qu'elle avait hébergée chez elle, Cynthia. Et Cynthia avait eu son copain, et donc du coup, elle habitait maintenant chez son concubin. Oui. Ils ont eu un enfant. Donc, je suis allée à Boaké. Je l'ai connue quand elle est venue au village. On a fait la connaissance parce que ma petite tante là, l'avait envoyée là-bas pour rester un peu, puisqu'elle avait accouché. Oui. Donc, un jour, je suis allée à Boaké parce que ma soeur voulait que je parte là-bas, ma tante. J'arrive, étant à Boaké, Cynthia était chez son copain. Elle vient me chercher à la maison. Elle dit, Nina, viens, j'ai un truc à te dire. Je dis, oui, dis-moi si c'est intéressant. Pourquoi je ne peux pas m'intéresser, voilà. Oui. Elle dit, c'est vraiment intéressant. Je dis, bon, explique. Elle dit, non, mon mari, là, il me cache des choses, mais je sais que si je le coince, il va me dire. Oui. Je dis, d'accord, vas-y. Qui te disent réellement ce que c'est. Et puis bon, nous on va chercher et puis on va y aller. Oui. Je n'ai même pas pensé voilà, dans les lieux ténébreux. Je n'ai même pas mis les idées là-bas. Moi j'ai cru qu'elle parlait du commerce ou comment faire pour aller, voilà. Oui. Elle est venue, elle me dit non, j'ai mon mari qui est un ami, il voit. Oui. C'est un charlatan. Oui. Elle a dit il voit. Oui. Il dit quoi? Il voit quoi? Il voit ta vie, il te dit, tu vois, tu n'es pas encore marié. C'est vrai qu'en ce moment, je souffrais. Oui. Tu es dans la souffrance, viens, on y va. Elle dit, non, moi, les trucs comme ça me fait peur. Elle dit, viens, on y va, c'est mon mari, c'est l'ami de mon mari. On y va. On trouve le monsieur, il est dans un bas, bon, avec la gueule, je ne sais pas s'il est encore là. Oui. Mais il est au fin fond de Boaké, là, en bas là-bas, dans un bas-fond. À côté il y avait une rizière. Et là où il était, c'était clôturé la clôture des palmiers. En palmier, oui. Voilà. Et puis, quand tu le regardes, c'est un monsieur de l'Ouest. Il est grand noir, en forme. Les yeux sont rouges. Donc, il fait peur. Voilà, il fait peur. La première chose qui m'a frappé, ce sont ses yeux. Oui. Et il a dit, elle est rentrée. Maintenant, moi, je t'ai arrêtée à la porte là. Oui. Elle dit, mais viens, tu as peur. J'ai dit, non, j'ai pas peur. Alors que tu avais peur. Alors que j'avais peur. Oui. Donc, je suis rentrée quand même. Et puis, on s'est assis. Il nous a donné à soi. On s'est assis. Il dit, oui, vous êtes venus pourquoi? Alors, elle a dit, non, que je suis venue avec ma soeur. C'est pour que tu nous dises, tu nous orientes un peu. Oui. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un calebasse. Et puis, c'est plus comme ça fait longtemps, il a pris le calebasse. Il y avait, je ne sais pas si c'était des coris ou quelque chose. Donc, quand il a pris, il dit, lance. Et j'ai lancé. Et je ne sais pas ce qu'il a fait, mais le calebasse, ça s'est renversé et ça s'est retourné. Et quand ça s'est renversé, ça s'est retourné, il m'a dit, d'abord, il m'a posé la question, tu es ici? Il a dit oui, je suis ma soeur, je suis à Boaké ici. Et quand il a fait ça, il dit non, tu es de passage. Parce que c'est vrai, je voulais partir, je voulais retourner à Abidjan chez mon père. Oui. Il dit non, tu es de passage, tu es juste venu là pour repartir, tu es de passage. Il dit exactement, je vais repartir. Oui. Mais pour l'instant, je suis là. Et il regarde, il dit là, d'où tu viens là, c'est pas bon. Hein? Ta famille, là, il y a plein de sorciers là-bas, c'est pas bon. Oui. Ta vie ne sera rien du tout. Oui. Tu vas rester là à vendre des petits trucs, ça va rien te rapporter. En tout cas, tu vas vivre la misère.
tu n'auras rien du tout. Les gens vont te minimiser. C'est ça, je vois, hein, c'est ça ta vie. Et ma copine maintenant qui dit, ah, ma vie elle est comme ça. Ma copine maintenant qui me dit, bon, pardon, faut faire comment on va faire pour résoudre le problème? Maintenant pour résoudre le problème. Vraiment, c'est ma soeur et ça nous tient à cœur. Je dis, ah, faut pas ma vie va être misère. Parce que moi, je ne cherche pas que ma vie soit misère. En même temps, je savais que mon cœur était attiré par Dieu. Je savais que Christ était vivant. Et tu savais que ceci n'est pas bien. Voilà, je savais qu'il y avait quelque chose en moi qui rejetait ces genres de trucs. Et quand il a fini de parler, il dit, mais comment on peut faire? Il dit, bon, d'abord, en premier lieu, un pigeon. Oui. Deuxième lieu, il dit d'abord, allez-y. Allez-y, vous payez le pigeon. Vous partez à minuit. Oui. Où le village, la ville est un peu calme. Oui. Où il n'y a personne qui passe. Dans un carrefour, oui. Au croisement des routes. Voilà, tu t'arrêtes là et tu lances le pigeon. Oui. Et dès que tu lances le pigeon, tu te tournes sans regarder derrière. Sans regarder derrière, tu pars. Oui. Et on a attaché. Les femmes sont courageuses. Hein? Ma soeur a acheté le pigeon. Oui. Elle a envoyé. On dit pas notre tante l'avait au courant. Donc on a pris le pigeon en bled, attaché le bec. Pour que le pigeon ne peut pas ça, on va pas à la maison. On a pris le pigeon, on a tout essayé. Attends, c'est que tu as dit là, est-ce que tu as dit ça à quelqu'un? Non, j'ai dit c'est une amie. Non, maintenant, tout à l'heure, après. Ma mère n'aimait pas. Voilà. Personne. C'est à cause de ce que j'ai dit hier. Non, continue. On a caché, il y avait pour rien maintenant. On a pris le pigeon, on a caché, on a mis les trucs pour ne pas qu'il fasse de bruit, pour ne pas qu'il démarre longtemps. Oui. Mais le pigeon était là. Il bougeait dans tous les sens. Donc, comment je suis là, le surveiller? Oui. Cynthia est dans le salon pour voir la position de la oui. Donc, quand je suis fatiguée, je sors. Elle est rentrée. Vous suivez le pigeon. Que le pigeon n'a pas intérêt à disparaître. Elle aussi, elle sort. Oui. Et moi, j'ai le bébé. Vous attendez l'heure. On attendait l'heure. Il sort. Donc, d'habitude, on dort tôt. Et ma tante dit, mais Pélagie. Vous ne dormez pas? Voilà, Pélagie dit, mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous avez? Vous ne dormez pas? On dit, non, on va prendre de l'air un peu. Elle dit, mais c'est bizarre, vous êtes là. Elle s'est assise au salon. On dit, mais vous voulez qu'elle pas dormir? Voilà. Elle ne bouge pas. Va dormir, on va sortir. Parce que là, va dormir, elle est là. Et puis, du coup, le pigeon a fait clou, 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 clou. Elle a entendu. Elle dit, mais c'est quoi qui fait clou, clou, clou là-bas? Vous avez acheté un pigeon? J'ai dit, oui, on a juste pris un pigeon, mais voilà, sans rien quoi. Et maintenant, Cynthia qui avait peur d'elle, qui va commencer, elle n'a pas raconté, mais elle a dit non, qu'il y a un monsieur qui nous a demandé de prendre un pigeon pour aller lui donner. Elle dit, mais si le pigeon n'avait pas parlé, je ne serais pas au courant que vous allez rencontrer un monsieur et lui donner un pigeon. Si vous ne me dites pas la vérité, là, vous n'allez pas sortir de cette maison. Là, c'est grave maintenant. Voilà. Et donc, du coup, elle a trouvé à dire que quelque chose, et puis bon, comme elle était de l'autre côté, elle ne pouvait pas passer la nuit là. Donc je dis bon, je l'accompagne. Donc c'est dans l'accompagnement, on a pris notre j'étais ça. Et bien avant, c'était devant une église même. On avait déjà invité là-bas. Oui. Pour partager la parole. C'est là où tu es allé jeter le pigeon. C'est là. Parce que c'est là où il y a un bon carrefour. Non, je suis allée, il me suis arrêté. Cynthia était là. J'ai jeté le pigeon. Le pigeon, je l'ai vu s'envoler et j'ai tourné deux. Et quand je partais, c'est comme si le pigeon encore revenait derrière nous. Non, ça fait, je sais pas, j'ai pas vu le truc, il a fait le bruit, mais j'ai entendu c'est tombé, voilà, au sol. Le monsieur avait dit, c'est à travers le pigeon qu'il va le voir. Les gens de mon village qui m'ont voilà, qui t'ont attaché. Voilà, qui m'ont attaché, qui ont renversé ma vie. Oui. C'est à travers le pigeon, il va aller discuter avec eux. Donc, quand je vais lancer le pigeon, il ne faut pas que je regarde derrière, de donner deux, et puis on s'en va, que personne ne regarde derrière. Mais moi, quand j'ai lancé le pigeon devant l'église, non seulement je partais, mais je me disais à l'intérieur de moi-même que ce que j'ai fait, c'était mal. Parce que c'était devant une église, il fallait que j'aille loin. Donc je me lamentais du fait que je dis, ah Dieu m'a vu, ça c'est mal, Dieu m'a vu. J'avais ça en tête mais sans plus. Donc quand j'ai lancé le pigeon, on partait,
Moi, je me suis retournée. Oui. Je me suis retournée pour regarder si le pigeon partait vraiment. Oui. Mais quand je me suis retournée, j'ai vu le pigeon qui était tombé par terre avec les blés écartés. Et quand j'ai vu ça, après j'ai fait comme ça. Tu as dit non, je n'ai pas vu, j'ai pas vu. Voilà. J'ai dit, mais si le pigeon se transforme en un homme, ça arrête là. Oui. Donc, comment j'ai regardé, je suis repartie. Oui. J'ai dit, à ça, j'ai regardé, rien. Donc, bon, arrivé là-bas, le lendemain, on est parti voir le monsieur. Oui. Arrivé là-bas, il dit, vous avez lancé le pigeon. Il dit, oui, on a déjà fait le premier. Il dit, bon, deuxième, voilà l'ordonnance que je vous donne. Oui. Vous allez payer, tu ramènes un savon. Oui. Tu choisis un savon que tu auras à vie. Un savon à vie. Donc, ça veut dire que si l'entreprise finit de fabriquer le savon, cesse de fabriquer le savon, tu es en danger. Je suis en danger. Si on ferme l'entreprise. Vous entendez le diable? Oui. Il faut un savon à vie. Oui. Et eau de cadavre. L'eau de Cadavre. D'un mort. Oui. À cet instant-là, tu n'as pas eu peur? Si j'ai tiqué Oui. l'eau de cadavre, Oui. mais j'avais quelque chose à l'intérieur de moi-même qui me rejetait. rassurait au fait, qui rejetait ce genre de trucs. Il a dit l'eau de cadavre. Et il a dit oui, l'eau de cadavre. Et puis il y a un truc, on dirait, comment on appelle ça? On dirait magouilla. Oui, le magouilla, le lézard. Voilà, lézard. Oui. Avec œufs de... Des canards. Souvent on trouve, non pas canard. Quand il y avait Zregui là, il recommandait les œufs, c'est petit comme ça, puis c'est long. C'est des petits œufs. Qu'est-ce qui donne ça? Qu'est-ce qui pense ça? Il a dit le nom, mais je ne sais plus. C'est là on dit, mais où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est les œufs des escargots. Non, les escargots, c'est petit, collé, mais celui-là, ces œufs-là sont un peu comme ça. Oui. Donc ce n'est pas ovale, c'est plutôt long. Voilà, quand il pond, c'est pas gros, c'est pas... C'est même ovale, mais c'est petit. C'est pas les larves, c'est pas le papillon ou quoi. Oui, mais de continuer de toute façon. Les gens comme... on dirait celui-là, il reste sous la terre, il reste dans les grottes. Dans les grottes, voilà. Bon, continue de toute façon. Et donc, du coup, il a dit, je ramène ces œufs-là, ces 3 trucs-là, de les ramener. Oui. Il dit, franchement, je ne peux pas trouver ça. Et vous savez, tu sais que ici là, on est en ville. Oui. Donc, où aller trouver tout ça? Si c'est le savon, je peux trouver. Mais eau de cadavre. Et puis, ces œufs que tu me demandes, où est-ce que je vais aller trouver? Maintenant, je lui dis, mais le savon là, quand tu vas faire qu'il n'y en a plus, je fais comment? Il dit non, au moment où le savon va finir là, quand il va finir, je fais ses incantations, ces trucs. Au moment où le savon va finir là, j'achète un autre savon, mais pareil que lui, et je le colle dessus. Colle dessus. Vous, ça transfère. Voilà, ça transfère celui-là, et je le colle dessus. Oui. Il dit d'accord. Je suis partie. Cynthia dit, Nina, elle aussi, elle a demandé, et moi? Ma vie, elle est comment? Il dit non, toi, ta vie, je ne vais rien te dire parce que tu es la femme à mon ami, donc je ne te dirai rien. Oui. C'est pour elle là qui m'intéresse. Oui. Et quand on a fini tout ça, on est parti. Et on dit, bon, comme pour l'instant, on n'a pas l'argent sur nous, on va aller chercher, comme on ne peut pas avoir eau de cadavre. Il a dit lui-même, il peut avoir l'eau de cadavre. Bon, il faut payer. Il faut qu'on lui donne l'argent. Il va aller un lot de cadavre avec les œufs là. Oui. Ce qu'on ne peut pas avoir là, lui il peut avoir. Oui. On lui donne l'argent. Oui. On dit d'accord. Pour l'instant, on n'a pas l'argent. On va aller chercher un ramène. Oui. On vient avec l'argent. Oui. Frère, je suis partie, je suis plus revenu. Tu es parti, tu as fui. Je suis partie, je suis plus revenu. Il ne t'a pas appelé. Et ta camarade a dit quoi? Ce qu'elle m'a dit, étonnant, elle m'a dit, Nina, je sais que tu ne le feras jamais. Oui. Je dis gloire à Dieu. C'est ce qui est sorti. Oui. La parole, je ne la connaissais pas, mais je savais que Dieu existait. Je partais à l'église, quand j'étais avec mon papa. Mais je recherchais le Christ. Au courant, là où il habitait, il y avait un petit cours d'eau. Oui. Il y avait une rizière. Tout autour. Il y a rizière. La rizière, là, c'est dans le bas-fond. Oui, je vais vous dire pourquoi il pose la question. C'est dans le bas-fond. Bas-fond, là, il y a l'eau. Il y a l'eau là-bas. Bas-fond, là, il y a l'eau. Il y avait une rizière qui traversait ces champs de riz, au fait. Ok, on ensemble des cultures de riz. Voilà. Donc, il y a un bas-fond, il y a l'eau à côté.
lui-même, tu vois même la maison où il est là en ville là, c'est une taudis. Mais voilà, sa maison même, ça t'inspire même pas. Mais il veut changer ta vie. Mais voilà, et il m'a dit, l'eau de cadavre, il me donne, je me lève avant tout le monde pour me laver, que personne ne me voit. Mais à 4h, 5h du matin ou 2h du matin, là, quand le sommeil est bien là, les gens sont debout. Il y en a qui sortent. Parce qu'on est dans un coin de Djoula. Il y en a qui se lèvent tôt pour aller prier. Il y en a forcément quelqu'un va me voir. Et si je sors là avec la famille. Donc je me disais, 2h du matin, non seulement pour sortir pour aller faire pipi, il y a tous les problèmes du monde. C'est à 2h du matin ou 3h, j'ai sorti. Chaque jour. La douche n'est pas dans la maison, mais ça est sur le côté. Et si un jour tu rencontres le boa là-bas, le serpent, tu vas faire comment? Avec l'eau de cadavre. Je buse mon eau. Tu fais l'eau de cadavre. Et je prends l'eau de cadavre là dans le bidon, là, je prends un gobelet, je mets dans mon eau. Mon et Dieu. je mélange et je vais me laver. Tous les jours. Tous les jours. Sur un an. Je pose la question. Tout à l'heure, on allait de parler. Je vais garder toute l'attention maintenant sur elle. Pourquoi tu as décidé de dire ça aujourd'hui au milieu de l'Assemblée? Pourquoi? C'est depuis hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas parce que... Je sais pas. Dans ton cœur? Oui, dans le cœur. Ça t'a poussé à en parler? Voilà. Ça m'a poussé à en parler parce que tout à l'heure même c'est sorti par rapport à elle. Mais moi je savais plus. Non, par rapport à ce que tu as dit que dans le physique. Dans l'invisible. Ça complique d'abord là-bas avant de venir sur le plan physique. Voilà. Et ça a déclenché cela. Voilà. Et ça a déclenché ça. Que réellement ça s'accomplit là-bas. Parce que si j'avais fait ça, j'avais vendu mon âme au diable. Ça c'est clair. Alors que Dieu m'avait déjà prédestiné. Et là je vis ma prédestinée. Jusqu'à aujourd'hui je ne l'ai pas fait. Voilà. Mais Dieu me fait grâce. Amen. Dieu m'a béni. Amen. Mais ce monsieur, je ne sais plus où le trouver. Et à chaque fois quand je partais, j'étais allée aussi chez ma grand-mère, chez les dames qui s'habillent en blanc et tout. Ma grand-mère m'a dit, ma fille, tu souffres, c'est pas normal. On allait dans un village, parce que j'avais fait une fausse couche où l'enfant est venu par les pieds, que je venais par la tête. Et donc, du coup, on a dit, non, c'est pas normal, allons voir une dame de ce village-là. Non seulement je me fais un médicament, c'était pour me faire un truc traditionnel. Mais là, c'était pas du côté de faut envoyer ci, faut envoyer ça. Mais des tisanes et tout ça. Pour boire. Mais voilà. Et elle prenait pour avoir l'accouchement facile. Comment on appelle ça, la tortue là, carapace de tortue, elle brûle, elle écrase et puis je faisais voilà, le lavement avec. Et au dernier moment, elle dit avant que ça ne finisse, on va à la rivière pour se laver. Et elle m'a emmené à la rivière, une petite cour d'eau, avant que les gens ne passent au crépuscule là. Très tôt. Très tôt. Et te lèves d'abord là-bas. Voilà. Mais bien avant ça, je ne sais pas pourquoi je le dis quoi, mais il faut que je s'assorte. Et bien avant ça, quand je faisais ces lavements là, avant de faire le lavement, quand je finis le lavement, je m'habille, mais en dessous là. Rien. Voilà, rien. Tu ne portes pas de slip. Voilà, je mettais un truc comme on appelait chez nous, protège des femmes là. Voilà, pour l'instant. Et au dernier moment, mais après je mets mon slip. Mais au dernier moment, on est allé dans ce cours d'eau là, où je me suis arrêtée au crépuscule et puis elle-même me lavait, prenait l'eau là pour me laver en disant voilà, les paroles. Et quand elle a fini, avant de retourner chez ma grand-mère au village, ma grand-mère dit, ils lui ont conseillé qu'il y a une dame qui... D'après elle voit aussi, Dieu l'utilise quoi. Mais eux, ils ont une manière de faire, ils tremblent. Ils entrent en transe. Voilà, ils rentrent en transe et tout ça. Donc, quand on est arrivé là-bas, il m'a regardé l'arrière, ma grand-mère. Elle me regarde ma grand-mère, c'est ta petite fille. C'est la fille, c'est pas ta petite fille directe, mais c'est la petite fille de ton frère, du frère à ma grand-mère. Elle a dit exact. Et maintenant, comme mon frère n'est plus, c'est moi qui suis là, non, je suis leur grand-mère. Et donc elle a dit, ta petite fille là, elle m'a regardé, elle dit, ta petite fille là, elle ne se mariera jamais. Elle va aller dans mon homme. Et qu'un homme ne pourra jamais la marier. Et ma grand-mère dit, ah. Toujours les mauvaises nouvelles partout. Voilà, toujours. Ma grand-mère dit partout. Fais quelque chose. Non, elle dit, il faut prier. Il ne faut pas qu'elle aille dans ma homme, que ce n'est pas une vie. Ça, c'est pas bon. Ma famille, moi, je me suis mariée, je suis restée avec un seul homme. Non, ma petite fille, il ne faut pas qu'elle aille dans ma homme. Et le jour qu'on devait revenir, elle dit à grand-mère, moi, j'y vais pas. Si tu veux, il faut partir, elle va prier pour toi. Mais moi, j'y vais pas. Elle dit, non, allons.
c'est pour prier pour toi. Elle dit non, moi j'y vais plus. Donc quand on est quitté là-bas, elle-même peut-être qu'elle a eu le pressentiment aussi. Le lendemain, on a pris la route et puis on est parti. On est parti. Vous avez fui. On est rentré à la maison. Donc tu as préféré aller vivre de homme à homme. Voilà. J'ai dit, je préfère aller vivre d'homme à homme. Bon, tu as fini, je pose des questions. Hier qu'on a fini ici, je vous ai appelé ici, j'ai parlé à maman, j'ai parlé ici. J'ai dit quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il faut confesser. Parce qu'on est allé prier hier dans la chambre, ce qui s'est passé dans l'esprit, j'ai vu qu'il y avait un problème, une attache quelque part, qu'il faut qu'elle ouvre sa bouche pour parler. Maintenant, j'étais en train de demander ici, est-ce qu'elle a parlé ce qu'elle était en train de demander hier? Elle n'a pas parlé. Maintenant, je vais poser la question parce qu'on était dans la chambre à 4. Elle, maman, le frère Francis et moi. Donc vous étiez ici au salon, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Je veux qu'elle-même, elle explique ce qui s'est passé pendant la délivrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais consciente? Il dit qu'on était dans la chambre là pour prier hier là. Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, j'étais consciente. Oui. Après... Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Non, au départ, j'ai entendu... comment on appelle? Après, c'est ma mère, je demandais, elle me disait... J'ai entendu... Elle-même, elle s'est réveillée là-bas, elle ne savait pas où elle se trouvait. Elle te voit si tu es en train de faire quelque chose, elle-même ne se retrouvait pas là où elle se retrouvait. Donc oui, qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu... Au départ. Esprit de serpent. Oui. Esprit de... Sirène des eaux. Sirène des eaux. Esprit de sorcellerie. Des sorcelleries. De sorcellerie. Et le serpent habitait principalement dans le ventre. Oui. Quand ça me fait, tu voyais comment ça faisait, hein? Ou bien, donc tu es conscient. Tu as vu. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a vomi dans la chambre là? Elle a vomi, je dirais, le glaive avec le sang. Avec le sang. Tu as vu ça par la suite? C'est toi qui as su. Tu as vu cela, non? Oui. Ça sortait d'où? Du ventre. Est-ce que tu sais que tu m'as menacé? Est-ce que tu sais que tu m'as menacé? Quand tu te lèves, tu m'as menacé? Non. Tu ne savais pas ça? Je savais que je t'ai regardé. Mais tu ne savais pas ce qui s'est passé. C'était fort là-bas dans la chambre. Là. Vous avez cru qu'on était des bagarres, pourquoi? La sueur. C'est le dernier cas. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre là-bas? Oh, Samy. Ici au Maroc, il ne parle même pas à prier parce que vous êtes dans des endroits où vous êtes toujours avec les gens. Particulièrement à Tanger, il n'y a pas bien prier parce que les gens sont dans la maison, il y a des gens partout. Et comme ils divisent les appartements, quelqu'un est dans sa chambre, on ne peut pas prier comme il faut prier. Au moins, chez vous, on a prié. Mais quand j'ai regardé l'heure à laquelle on priait, il disait que, ok, peut-être ça peut déranger le voisin. Mais j'ai dit, ok, ici il y a beaucoup plus de noirs, si ça les dérange, si on vous chasse, car il part, il ne suit pas sur ça. Parce qu'il fallait qu'elle soit délivrée. Or, ces choses-ci, c'est pour ça qu'il pose la question. Cet homme-là avait un coup d'eau à côté. Cet homme-là avait un coup d'eau. Elle a fui, elle est partie, ne sachant pas que comme elle est là-bas, elle a entré en alliance. Le monsieur distribue des choses. D'abord, comment tu as dormi depuis hier là? Après la délivrance, tu as bien dormi. Et le cœur, après la délivrance, comment tu te ressens? Quand tu t'es levé là-bas, après les vomissures? Bien. Tu as comme s'il y avait un poids qui était quitté. Que Dieu te bénisse, d'accord? Je vais confirmer ce qu'elle disait. Oui. Je vais confirmer ce que quand tu me parlais. Oui. Ce qu'elle a tout dit, c'est la vérité. Par rapport au marabout là. Tu es allé dans des endroits avant. T'as pas là, c'est fort. Parce que j'ai parlé hier, non? Sincèrement, ce qu'elle dit, c'est la vérité. Oui. Parce que vous savez, quand vous êtes passé par quelque chose, il ne faut pas douter. Oui. Ce qu'elle dit, c'est la plus vérité. Oui. Et elle n'est pas en train d'inventer quelque chose. Parce que j'ai commencé, je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de choses. Et ce sacrifice qu'elle parle là, oui. Moi je l'ai fait à les pigeons qu'on a lancés. Comment pour toi c'est passé? Moi ça s'est passé comment? En fait, l'homme avait qui, comme je vous parlais, le père de mon enfant, et il y avait des problèmes quand il m'a enceinté, j'ai eu des problèmes avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maman de son vivant, j'étais au pays. Et il y a eu tellement de choses, il fallait l'attirer parce qu'il y avait des problèmes spirituels dans ma vie. Comme je vous parlais hier, c'était tellement compliqué. Oui. Et nous sommes allés voir un marabout qui n'était même pas loin du quartier. Et chaque jour je partais, on me faisait des lavages. Je vous dis, mes frères, ma vie là. De ce qu'elle dit, je confirme. Sincèrement, ce qu'elle est passé par quelque chose, je dis que Amen. Amen à sa vie. Et nous sommes partis là, chaque fois on partait, chaque 16 heures, il me lavait. Chaque 16 heures, il me lavait. Et il ne voyait pas. Oui.
Ce marabout. Donc, il était aveugle. Il était aveugle. Et en fait, quand je partais avec maman, il y avait quelque chose en fait. Moi, je ne comprenais pas comment lui ne voyait pas. Parce qu'à chaque fois, il connaissait les médicaments qu'il doit toucher, tâter pour me laver avec. Oui. Et c'est ça qui m'inquiétait. Et moi, j'étais enceinte. Maman, qu'est-ce qu'elle cherchait dans son milieu? Elle ne connaissait pas, elle n'avait pas la connaissance. Et ce qu'elle faisait, elle m'a mené pour chercher une solution à ma vie. Parce que tellement je souffrais des problèmes spirituels. Elle n'était pas consciente de l'eau, elle voulait se mettre pour que la solution soit là. En fait, sa motivation, c'était pour me délivrer. Et maintenant, c'est comme ça. Il me dit donc, bon, ce que vous allez faire à minuit, quand tout le monde va dormir, aller dans un carrefour. Ce que je dis, amène à ça, parce que je suis passé par là. Et nous sommes allés dans un carrefour, il a dit qu'on achète les œufs, je pense qu'il y avait les pièces de 500 francs, bien, c'était quoi? J'ai un peu oublié. Nous sommes partis ce jour au carrefour qui était un peu loin du quartier, à minuit. Il dit maintenant qu'on casse les œufs en parlant. En prononçant les paroles, il dit amène à ce qu'elle dit. Parce que je suis passé vraiment par l'enfer, j'ai fait trop de choses. Et on a cassé les œufs en prononçant les paroles pour dire que ces paroles-là, ma vie va changer. Dès l'instant, ma vie va changer. Et dès qu'on quitte, il ne faut pas qu'on regarde derrière. Toujours les mêmes instructions. Toujours les mêmes choses. Oui, ils connaissent ce qu'ils font. Maintenant, on quitte en marchant en pleine nuit, tout le quartier dort, parce que là-bas, maman a conçu, c'est un peu calme dans la nuit, c'est vraiment un peu calme. C'est là maintenant, on va en marchant, et dit non, ne regarde pas derrière. Maman aussi, elle cherchait la solution pour ma vie, dans son ignorance. Ce qu'elle voulait, c'est pour que ma vie soit délivrée des problèmes spirituels. On quitte maintenant, on avance. Elle dit ne regarde pas derrière. Dans tout ça, lui-même n'est pas là. Enfin, le marabout lui-même n'est pas là. C'est toi qui vas faire. Lui, à vous pas te faire ça au carrefour. Donc si ça t'attrape, ça t'attrape. Ça t'attrape là-bas. Les paroles que vous avez prononcées là. Oui. Maintenant, le matin, parfois quand on fait ces choses-là, il dit que non, après ça, vous partez à la maison le matin, on peut encore le voir. C'est pas l'esclavage. Attends, pour nous rendre compte. C'est comme ça, chaque jour, il faut qu'on me lave. On quitte encore le même marabout là, on n'a pas laissé, on quitte encore chez un autre qui dit que acheter la viande de bœuf, il fait prendre la viande de bœuf, on amène les trucs pour faire manger au chien. Son chien à lui. Le chien. Il a un chien chez lui. Il n'a pas de chien, on cherche un chien. Pour aller donner à ce chien. La viande de bœuf. Écoutez bien, la viande de bœuf pour attirer l'homme. Attends, explique-nous. Ça veut dire que tu pars chez le marabout, il dit va acheter la viande de bœuf. Tu fais quoi de cette viande de bœuf? Il fait ça avec des médicaments. Donc il travaille d'abord sur cela. Oui, d'abord sur ça. Tu vas maintenant donner au chien. Maintenant, il dit maintenant qu'il faut qu'on donne au chien. Le chien là, quand on va manger, le type là va me suivre comme un chien. Ok, donc n'importe quel chien que tu trouves. Ouais, comme quand le chien sort. C'est ça, tu regardes comment le chien fait. Regarde comment le chien fait. Quand il voit son maître, il est comme un fou. Et c'est comme ça. Et là, quand tu faisais ça, les hommes commençaient à te poursuivre. Non, c'est pour une seule personne que tu fais ça. Ok, tu fais ça pour enchaîner cette personne vers toi, que la personne court derrière toi comme un chien. La personne court parce qu'il n'a même pas fait, même pour faire la lienne, c'était un problème. Et là, il fallait travailler maintenant pour qu'il soit tout ça là, c'était il fallait travailler pour lui. Voilà, maintenant, on a fait maintenant manger, maintenant il prépare maintenant les trucs, même on dit apporter la poule, le coq. Ils sont champions pour les coqs. On vient maintenant, on fait les trucs, il dit maintenant, il y a une petite mamie spécialement. Je vous assure, même comme c'est la vérité, il veut une maison, ça n'a aucun rapport, c'est les misérables. C'est comme ça qu'il a une petite mamie qui fait les médicaments avec la viande. Il dit bon, il faut donner aux chiens. Tu parles de nos chiens. Mais vous appelez le nom de la personne que vous voulez là. Tu prononces le nom de la personne en faisant les médicaments de cette personne. Tu prononces son nom, tu déclares les paroles. Ouais, comment les hommes sont en danger ici dehors, non? Donc tu restes comme ça, quelqu'un t'amène quelque part ton nom. Tu commences à dire que je t'aime, sans te rendre compte que tu déclares les paroles sur la vie de cette personne. Que ton nom allait chez le chien. Désormais, quand il te voit seulement là, il tremble seulement. Frère, c'est les menteurs. Il tremble seulement comme ça. Dès que vous quittez là, c'est comme ça que vous-même vous cherchez le chien. Mon frère, vous cherchez le chien, mais non. Oui, parce qu'il faut qu'il sente l'odeur de la viande. Et quand on vient là-bas, il faut que... Parce qu'il ne découpe pas ça. Donc il faut un morceau vraiment... Un gros morceau. Viande sans os. Il t'explique, il précise qu'une viande sans os. Avec les médicaments de travail et le nom de la personne, on te demande d'écrire le nom de la personne, on met dedans, on brûle avec les médicaments dedans. C'est terrible. On dit maintenant fais manger au chien et quand tu fais manger au chien, c'est fini. Quand le chien parle, la personne va t'appeler davantage,
au fur et à mesure, il sera comme un chien. Ta maman était au courant de cette autre action-là, hein? Elle était avec moi, maman était avec moi. C'est ensemble, c'est terrible. J'avais le problème de frère. Ma vie là, c'est Jésus. Je crois qu'on va prendre ça dans un autre prochain témoignage. C'est comme ça, donc je veux seulement confirmer parce qu'elle peut parler comme ça, les gens disent qu'elle ment. Non, elle ne ment pas, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Je veux juste confirmer. Que toi-même tu as vécu cela. Oui, comme je parlais, c'est la vérité qu'elle parle. C'est comme ça, quand tu marches, tu cherches le chien, tu dis, tu lances, tu dis, bim. Et il faut lancer ça au milieu. Eh, il y a les trucs ici. Tu lances ça, bim. Et quand tu lances, tu parles, tu me suivras comme un chien. Tu me suivras comme un chien, comme un esclave. Tu dis comme ça des personnes que tu vas dire, oui, le nom de personne que tu veux. Le nom de la personne, parce qu'il y a une personne propice pour ça. Oui. C'est pas deux personnes. Maintenant, si tu dis fais comme ça là, et que ça marche, et que lui-même, l'argent qu'il avait fini, n'est-ce pas, c'est toi qui vas maintenant chercher maintenant à l'éloigner de toi comme le chat. Écoute alors maintenant. Oui. Toujours pour ça, c'est toujours pour ça. Oui. On quitte encore pas chez notre marabout. Oui. Pour faire quoi encore? Elle m'amène le marabout la passe avec moi. Oui. Maintenant le tout ici. Maman maintenant m'amène chez le marabout la passe dans un village au fin fond de la forêt. Oui. Ah ça c'est au Cameroun. C'est au Cameroun. Oui. Au fin fond de la forêt, il y a un grand arbre qu'on appelle le baobab. Oui. Mon frère. Le baobab dans la forêt là. Oui. Vous êtes dans la forêt seulement à deux. Oui. Il paraît qu'on était seulement avec qui même là. On a venu avec un coq. Oui. Je pense que le coq. Et maintenant, vous partez d'abord dans un coin, il y a que la terre. Oui. Tout autour, il y a la forêt. Vous êtes là et vous marchez dans la forêt. Regarde, tu es seul dans un village que tu ne connais pas. Tu vois les sacrifices. Maman n'était pas avec moi. Vous êtes prêt à partir dans les ténèbres pour pouvoir réussir. Elle m'a confié à ce marabout. Oui. Il était là avec ils ont toujours leurs adeptes. Oui. C'est comme ça qu'on part maintenant dans cette forêt-là. Tu es seul avec des gens que tu ne connais pas. Un village que pour que la voiture arrive, frère, il faut ta propre voiture. Oui. Tu es dans une forêt seule. Tu ne connais pas. Et le même marabout vient te faire la cour. C'est terrible. Le même marabout, et quand vous dormez la nuit, frère, oui, il vient dans la nuit où tu es couché, il vient te dire que faisons l'amour. Oui. Pourquoi le médicament marche? Je lui avais demandé aujourd'hui que, mais comment tu me demandes de faire la possession avec toi? Moi, je suis venu ici là pour chercher ma vie et tu me dis que je dois faire la possession. Il dit non. Je lui dis effectivement, tu es là avec ta femme. Oui. Il me dit, tu es là. Je lui dis que mais ta femme est là. Il me dit, il laisse carrément sa chambre pour venir dormir où je suis couché. Oui. Et la viande de coq là, tu es comme ça. Dans la poule là, on pose ça sur ta tête. Oui. Ce que les gens montrent, les films et les nageurs, c'est la vérité, frère. Donc, quand on voit dans les films nigériens, c'est exactement ce qu'il faut. Oui. On te fait poser le coq là ici. Oui. Et tu es tout autour de grand table du baroba là. Oui. Parce que le baroba dans le monde spirituel, ça a une grande puissance. Oui. Ça, c'est la vérité. Et comme ça qu'on te fait tourner tout autour du baroba là. Avec le coq, avec le sang ensanglanté. Oui, on me fait tourner. Maintenant, on dit, chantez. Attends, quel est le but pour lequel vous partiez maintenant cette fois-ci pour le baobab? C'était pourquoi encore? Frère, donc lui quand on partait sur le baobab, nous ne connaissons pas que maman ne connaissait pas, c'est que lui il avait dit à maman qu'il va travailler sur ma vie pour que ma vie soit bien. Que même le monsieur là doit être bien avec moi, il doit me donner l'argent, il doit s'occuper de moi. Maman, elle ne savait pas que tout ça va se passer. C'est quand j'ai expliqué à maman. Donc je suis tout autour du baobab comme ça. On dit qu'il me dit tourne tout autour du baobab, je tourne, moi je tourne. Ils ont des chansons. Je n'entends même pas ce qu'on parle, frère. Et c'est comme ça qu'il prend le coq. Le coq là, il pose le coq sur ma tête. Le coq se dresse debout. Un coq. Est-ce que le coq peut se dresser debout sur la tête de quelqu'un? Naturellement. On le met, il va devoir fuir. Il se dresse bien debout comme ça sur la tête. Et c'est comme ça que quand on finit là, le même coq, quand on a fait parce que ce sont des sacrifices. Parce qu'on te sacrifie au monde des ténèbres. Toi, tu ne sais pas. Je te dis que non, tu es venu pour que tu sois délivré. Toi, tu peux encore porter les démons. C'est comme ça qu'on quitte là maintenant. On rentre au village. Parce que pour aller dans la forêt, vous marchez dans la forêt, frère. Regarde comment tu marches dans la forêt seul avec les gens que tu ne connais pas. C'est comme ça qu'on revient maintenant au village. Il prend maintenant le même coq. On prépare ça avec les médicaments. Vous savez comment on mange le coq là? Non. Demandez-moi comment. On mange comment, ma soeur? Je te demande. On n'en déplume pas. Attends. Ils font comment? Ils déplument le poulet. Ils font ça avec l'huile rouge. On te précise qu'on fait ça avec l'huile rouge. On ne mange pas avec aucun complément. Et l'huile rouge, c'est avec les médicaments, le poulet là. C'est noir.
On te fait ça. Ils ont comprimé, ils ont fait des remèdes. Tu as été là-bas. Mais est-ce que c'est que ça? C'est maintenant quand on te fait, on prépare ça maintenant, on verse ça sur les feux de banadéré. De passer au sol. Oui, par terre, feux de banadéré. Parce que c'est destiné pour toi. Oui, et c'est toi qui manges. Tu es là comme ça tout autour d'eux. Oui. Hein? Oui. Lui-même, moi je mange, lui aussi mange. À chacun son tour. Oui, attends, non. Je pense que moi, le poulet là, j'avais mangé. Parce qu'on te dit de manger, c'est parce que c'est ton sacrifice. Et Il dit ça. Frère, tu manges même. Il n'y a pas le goût. Tu n'arrives pas. Oui. En fait, tu n'arrives pas, mais on te dit de manger tout. Il paraît que lui-même, il avait mangé ça, le marabout. Parce qu'il fallait qu'il m'aide à manger, parce que moi, ça me dépassait à manger. Donc, j'étais assis comme ça. Moi, j'étais assis comme ça. Le feu de bananier était là. Le poulet était versé. Le poulet était versé là. Tu ne vois que le rouge. Puis au-dessus, le goût. Ce n'est pas bon. Oui, tu sens. Lui-même te dit que c'est travaillé. Oui. Donc, quand on partit, j'avais fait là-bas dans ce village-là, c'est 2 à 3 jours. Le troisième, nous sommes rentrés. Oui. Maintenant, quand tu rentres, ce qui m'avait dit, quand la nuit tombe, quand je dors, il vient, il met sa femme, il est avec sa femme, comme tu avais ton épouse comme ça. Oui. Il quitte maintenant, c'est un exemple. Oui. Mais il n'est pas marabout. Oui. Il quitte maintenant dans la nuit, il vient, il me fait des rapports sexuels. Il dit que non. Il dit que non. Il faut, je n'ai plus, je suis très belle. Oui, je suis très belle. Oui. Je suis une très belle jeune fille. Il faut qu'il fasse des rapports avec moi là, ça sera bien, et tout, que je lui plaise. Je lui dis que mais c'est ma mère qui m'a confié. En fait, je lui avais dit ça. Ma mère m'a confié à toi. Et je lui avais dit ça après. Et je lui ai posé la question que mais ma mère m'a confié à toi. Est-ce que ma mère a dit que je viens coucher avec toi? Tu as une femme dans l'autre chambre. Elle me dit que non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Et toute la Abraham avait 2 femmes, dis donc. Non, il dit non, avec toute la famille. Il dit ça ne fait rien faire. Il dit que ça ne va pas gâter, détruire les médicaments que je te fais. Au contraire, ça va faire, du bien. Et lui dit non, là je ne peux pas coucher avec toi. En fait, là j'étais ferme avec lui. Quand le temps est arrivé, nous sommes partis de la ville. C'est là, maman ne savait pas ce qui se passait. C'est comme ça qu'on est arrivé maintenant, il fallait que j'explique à maman. Alors il a dit à maman, je ne sais même pas s'il avait dit d'abord, il a dit à maman que le monsieur voulait me faire. J'ai dit à maman que voilà, c'est que le monsieur... Bon, la conclusion, c'est que pour le que tu es allé chez le marabout, pour l'homme là, ça s'est bien passé. Jamais. Donc ça veut dire finalement ils sont des menteurs. Baissons la tête, on prie. Avant de dire ceci, il y a des gens qui sont allés chez le marabout. Le plus grave, c'est lorsqu'on fait des sacrifices, on fait que les gens avalent le cœur du corps vivant. Il y a d'autres qu'on extrait le cœur du corps ensanglanté, on le fait avancer. Cette personne, si qu'elle monte, qu'elle descend tôt ou tard, en fait, à partir de cet instant, ils sont possédés. Prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grandeur. Merci, Père de gloire, pour la délivrance que tu accordes, pour les ténèbres que tu dénonces et pour toutes ces choses que tu mets en lumière afin que ceux qui étaient tenus captifs soient délivrés. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée. Je t'aime, ma soeur. Dieu te bénisse, mon frère. On y va. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui, vous avez dit aussi pour moi. Oui. Arriver à la maison. Oui. Alors on y va.